Bon, j'espère que vous avez toujours rêvé d'avoir des super pouvoirs, car aujourd'hui, nous allons apprendre la téléportation. Salut à tous, c'est Yohan de MyMagic et aujourd'hui nous allons voir un des points les plus importants en magie, la téléportation. J'espère que vous êtes prêts, prenez votre meilleur jeu de cartes, on est parti. Ok, alors c'est parti pour les explications de ce tour. Je n'ai toujours pas de spectateur, donc on va dire que ce sera vous. Oui, vous allez pouvoir m'aider. Disons que vous vouliez prendre une carte, n'importe laquelle, disons-nous celle-ci, là, vous la voyez. Ouais, en fait, c'est pas très important que je puisse voir la carte ou pas. La dame de trèfle, c'est une très belle carte. Disons que moi, ce que je veux faire, c'est pouvoir téléporter n'importe quelle carte. Donc, si on part du principe que je suis capable de tout faire, regardez, je prends la dame de trèfle, ok, et je vais la poser dans le jeu. Ok, mais je vais vraiment la mettre n'importe où. On va dire que je la pose, ouais, pourquoi pas ici. Voilà. Et là, je vais pouvoir me permettre de la perdre, de mélanger le jeu. Ah, même couper, hein. Oh, même ici en fait, même si c'est pas vraiment le sujet, mais je peux pouvoir faire n'importe quoi sur les deux jeux. Normalement, je peux être en mesure de faire téléporter la dame de trèfle de ce paquet à celui-là. Regardez, j'ai juste à faire ça. Et là, sans trucage, sans rien, je défile les cartes une à une. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une seule dame de trèfle dans ce paquet. Et donc on va se rendre compte dans ce jeu ici qu'il y a notre fameuse dame de trèfle. Elle est où? Ah, je la vois ici. C'est la dame de trèfle. Dame de trèfle qui aurait pu être signée, mais je n'avais pas envie de tuer un jeu pour cette vidéo. Mais vous êtes bien en mesure de faire signer cette carte et la retrouver, la téléporter d'un paquet à un autre. Passons tout de suite aux explications. Alors pour ce tour, vous aurez besoin seulement que d'un seul move en particulier. Un move que vous avez dû me voir utiliser dans mes vidéos de Street Magic. Je peux vous mettre un extrait maintenant. Tu la pousses où tu veux dans le jeu. Où tu veux. C'est un move que vous allez pouvoir, donc comme vous pouvez le constater, vous pouvez le réutiliser dans plein d'autres tours. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc, le spectateur choisit une carte. Disons qu'il choisit celle-ci, l'as de trèfle. Encore le trèfle, très bien, une belle carte. Ce que vous allez devoir faire, c'est créer une bulle en dessous des cartes. Je m'explique. Vous avez le jeu dans cette main, donc en position de la dame, sauf que cette fois-ci, vous allez avoir votre index qui va venir créer un espace entre la dernière carte et le paquet. Donc vous avez juste à, pour faire ce move, vous avez juste à appuyer sur le haut droit du jeu. Et avec votre paume, il va y avoir une pression qui va se faire, qui va créer de l'espace entre les deux cartes. Vous voyez, c'est la paume qui va faire ensuite tout le travail avec l'index. Une fois que c'est fait, vous allez vous mettre en position comme ceci. Donc je remonte. Vous appuyez, vous pressez et il va y avoir un espace entre la carte du bas et le paquet. Et cet espace, vous allez essayer de l'exploiter en mettant votre pouce, en tenant la carte du bas et le paquet tout entier. Donc normalement, vous vous retrouvez dans cette position, à tenir la dernière carte et le paquet. Alors surtout, essayez d'avoir donc une carte qui soit en diagonale, dirons-nous, pas une carte qui s'en aille trop loin. Vraiment, vous essayez d'avoir un espace encore conséquent. Okay. Donc l'espace peut être conséquent entre les deux cartes, ça ne se verra pas si vous avez les bons angles. Donc vous êtes dans cette situation, vous allez swing cutter le jeu, pour le mettre dans votre autre main et vous allez récupérer la carte du spectateur. Donc là, la carte du spectateur elle se retrouve sur le dessus du jeu. Vous avez la possibilité de faire ce mouvement là qui n'est pas bien compliqué, hein. Vous avez juste à pousser la carte du spectateur sur le dessus et avec l'autre jeu le faire pivoter. Alors ça c'est juste pour montrer la carte au spectateur qu'elle est bien toujours présente. Ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est que vous avez donc une carte lambda en dessous du jeu et la carte du spectateur. Vous allez devoir aligner la carte qui est en dessous du jeu avec celle qui est au-dessus, donc celle du spectateur. Mais vous allez les aligner donc en poussant
vous avez poussé celle du spectateur. Donc là, ça se voit pas bien à cause de la lumière, mais voilà. Vous avez poussé celle du spectateur, et là, vous allez déposer l'autre carte. Vous allez la déposer au-dessus de celle du spectateur. Et en faisant ça, vous allez montrer une dernière fois celle du spectateur. Vous allez devoir tourner le jeu. Vous allez devoir tourner parce que là, il y a la carte lambda qui est présente. Donc, vous allez aligner les deux cartes en poussant celle du spectateur. Et une fois que vous avez poussé la carte choisie, vous allez tourner le jeu. Donc, vous êtes comme ceci, vous allez tourner pour pas flasher cette carte-là. Vous êtes, je remonte à vitesse normale. Vous avez ici la carte lambda, vous avez celle du spectateur, vous les alignez en poussant celle du spectateur et hop, vous tournez pour montrer l'as de trèfle. Ensuite, vous allez devoir faire un fan avec votre autre main, ou vous n'êtes pas obligé. Si vous ne maîtrisez pas encore le fan, vous n'êtes pas obligé, vous avez juste à étaler les cartes comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais un fan, hop, comme ceci, et je vais réaligner la carte du spectateur. Voilà, la mettre dans le jeu, et en tournant, je peux déposer. Cette fois-ci, ce sera la carte lambda et non celle du spectateur. Donc vous la mettez où vous voulez. Voilà, et cette fois-ci, la carte du spectateur restera bien dans ce paquet-là. Ensuite, vous avez à mélanger, vous faites ce que vous voulez avec, vous mélangez. Vous pouvez couper. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, sur le dessus, va se retrouver la carte du spectateur. Donc vous aurez intérêt à cutter une fois le jeu pour que celle du spectateur se retrouve dans le milieu du jeu. Voilà, donc vous coupez ici, vous coupez ici sur le jeu où il n'y a pas la carte, vous faites ce que vous voulez avec, et ensuite, tout est une question de présentation, vous claquez les doigts pour dire que vous allez réussir à téléporter la carte du spectateur d'ici à ici, et juste en passant votre main, elle ne se retrouvera plus dans ce jeu-là. Il n'y aura plus d'as de trèfle ici. Par contre, la carte va se retrouver ici. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, à me rejoindre sur les réseaux, donc sur YouTube et ma page Insta. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Et moi, je vous revois pour un prochain tutoriel. Salut!